Borg, plus tard, suite à celui-ci, je vais vous présenter le Saga Cell qui ressemble un peu, mais il y a des personnages qui en diffèrent. Là, nous nous posons sur le cas de Cyborg. Je vous ai déjà normalement présenté le Battle Rod, mais je ne vous ai pas présenté le Goku Rush. Là, bah, on va y aller. On va partir faire ce Goku Rush. Niveau des rotations, on va faire le C13 Ami Leader, qui est l'indice de doublon. Il est vraiment très fort, avec cette unité, le C14, C15. Et nous allons faire soit Cell, évidemment, soit l'autre C13, mon C13, avec Super C17. Super C17, vous savez que c'est en plus qui n'est pas lien 10, qui n'a rien, qui est juste ZTER. Donc, il va pas briller ici, hein, il va pas briller, mais au moins il mérite quand même d'être là. Donc, on est parti. Alors ici, il va falloir quand même ramener des items de def. Ici, des avantages classe, on peut vite se faire démonter la gueule. Et on va aussi tenter de faire mal. Évidemment, C13 va beaucoup aider à ça. Alors, ce qui est super, c'est que là, on a déjà les rotas. Voilà, on compte C13. Voilà. C13, on est là-dessus. Niveau des liens, on a Cyborg, on a même pas Boss. Boss qui va sûrement surfer avec les selles. Alors peut-être du coup que les selles on va les faire hors rota, on va les mettre hors rota. On va sûrement faire ça du coup. Oui, dans tous les cas, ça c'était même avant la. On va être en dessous. Même le copain, il a 100 KDF. Et sachez que ce qui vient avec lui, alors d'ailleurs vous détectez l'SP. Je crois que là d'ailleurs bah, c'est bon, c'est fait, on détecte l'SP. Là on va le faire tout au long du combat. Et en plus, on va avoir 10-30% de réduc si le personnage se transfo, c'est très se transfo. Malheureusement, on va perdre un peu de défense. Mais bon, la réduc c'est mieux que de la def. Sachant aussi que Super C17, C17, excusez-moi. Alors, il y a une alternative très récente aujourd'hui aussi, qui en plus il est à 150%, c'est le Super C17 LR, qui est très fort aussi, à mettre l'indice évidemment. Je l'ai pas ramené ici, je n'en ai pas trouvé le lien 10. Mais c'est quand même une très bonne alternative. Donc je vous invite à le ramener. Ici, ce qui va dépendre de la victoire ici, pour la plupart des grosses cartes de la team, ça va être les liens, justement. Ça va être qu'ils soient liens 10. Il y a deux facteurs, il y aura les liens 10 et il y aura les doublons. Et vous allez voir que les liens 10 ont beaucoup aidé parce que ici, on a le lien 10, les C13, hein, oui c'est ça, les C13. On a les C13 lien 10 et on a les selles lien 10. Ici on a dit qu'on allait faire ça. Ok, bon, C13 il a une bonne défense, hein. On voit qu'il a une bonne def, mais on va mettre Super C17 parce que il va prendre cher. N'empêche, je crois qu'on dit il va prendre cher, mais en fait on va quand même le faire parce que on veut qu'il prenne des patates pour monter sa réduction justement. Tant pis. Après, peut-être qu'il va le tuer avant. En vérité, il reste peu de PV, mais je crois pas qu'il le tue, je suis pas sûr. Quoique, après, avec le critique. Il aurait pu critique, mais il l'a pas fait. Donc, critique, ouais, il l'aurait tué. Mais c'est bien, comme ça, faut stacker. Bon, ça va, franchement, on prend pas trop cher. On prend pas trop cher. Hop. Donc là, c'est dernière apparition du... Là, il n'y a pas de SP dans la rota. Dernière apparition du C13 comme ça, parce qu'après, bah, quand on va le revoir, il va se transformer. Hein, voilà. Alors évidemment, pour le duo, commencez à faire attention sur la phase endurance. Vous pouvez même vous permettre de le mettre en rota. Faites-le si vous voyez vraiment que vous prenez trop d'attaque. Évidemment, il va pas... Voilà. Après, si, parce qu'il aura de la réduc, il aura 30% de réduc. Alors, seul, ça sera pas assez face aux puissances. Mais si vous continuez à mettre même serait-ce qu'un seul item de réduc, là, ça va être bien. Ça réduc plus la réduc de l'arbre, la réduc des objets de soutien, ça devrait commencer à quand même bien tanker, même sur le puits. Ce sera pas intouchable, mais au moins ce sera... voilà, ça aura le mérite de bien tanker. Alors ici, est-ce qu'on peut le tuer avant? C'est possible qu'on puisse le tuer avant, sinon pour l'instant, tant pis, c'est pas grave. Alors ça que lui il stack, alors il stack sa réduction, et ici il a aussi un peu d'attaque. Donc plus il va réduire, enfin plus il va stacker, plus il va faire un peu mal.
Ah, si je pense qu'on peut le faire. On a la force pour. Même le C17, hein. Il est là parce que support pour tout le monde. Donc c'est pas mal. Il ramène, vu qu'on se passe d'un C8, il ramène pas mal de def. Et puis bon, il est toujours sympa, hein, de doublon. Faut faire attention, pareil, faut faire attention sur le Migaté, mais après voilà, en dessous d'une certaine seuil de PV, il a aussi de la réduc. Hein. Je sais plus combien, je crois 40% de réduc. C'est toujours ça, 30-40%. Donc pareil, vous avez ça, plus même sur le puissance, plus un objet de soutien, et là vous êtes tranquille. Ça va très vite. Bon, ici, il n'y a pas d'aspect. Ah bah oui, il aurait même... Ouais, il aurait 250 KDF en fait. Il aurait 250 KDF si je l'ai mis à côté de celle. Bon, ici c'est pas grave, hein. Ici c'est pas un drame, mais... C'est le crash qui est très fort. Normalement il a le critique garanti, on est en face des Goku. Donc il a le critique garanti. Seul bémol c'est qu'il stack pas l'attaque. C'est dommage ça. Et là maintenant les mêmes. Maintenant eux ils ont une petite réduction de 30%, donc c'est toujours raisonnable. Alors mon C13, il y a un 10, on va aller voir les valeurs. Là il a quasiment tout, il a tout ce qui est intéressant. Voilà, 172 000. Après peut-être, attendez, transformation. J'ai vu transformation, je sais plus si ça donne transfo. Ah si, quand même 10% de... Ouais. Et qu'il là ouais, bon, pas grand chose qui soit dans la team. L'aspect, bah c'est parfait parce que Super C17 il va pouvoir vachement stacker le reste de ce qu'il doit. Hop, celle qui est là. Donc là ça, c'est bien. Alors là, vous voyez que la team a quand même... J'ai vu, elle va quand même assez lentement je trouve. Les dégâts sont pas titanesques, la team va pas si vite que ça. Et elle a le mérite quand même, voilà, d'assez bien tanker, ça va. Alors Cyborg, c'est pas forcément une team agréable à jouer en Goku Rush, hein, ça je conviens, parce qu'il n'y a pas forcément d'unité incroyable en Goku Rush. C'est même un peu ennuyant, sincèrement. Et vu que c'est une mission, voilà, je vous la présente. Et c'est pas non plus infaisable, c'est juste que ça prend un peu de temps et un peu de concentration. Alors attention. Ici, les mecs, ils ont le gars, il a tellement de... Il a tellement de def que ça va tellement compenser les dégâts. Bon, il y a quand même des avantages classe. C'est là où il faut faire un peu attention, c'est les avantages classe. On peut vite être surpris, surtout sur, par exemple, quand on va arriver sur le Goku. Mais, ça va. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, là, pour Migate In, pour Migate Puis, là, ça va être le tank absolu. Avec Super C7, lui, il va prendre 0, hein, il aura trop de def. Et sur Migate Int, bon, c'est la phase ultime, donc on va faire aussi un peu attention, mais ça ira. Il y a quand même pas mal de défense. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit avec quelques-unes des cartes qu'on a ici, on prend 0 pareil. La petite carte endurance, s'il te plaît, bon, sur Migate Puis, faut faire gaffe, mais quand on va arriver sur Migate Int, la toute dernière phase, pareil, on pourra souffler. Pareil pour Super C17, C17 tout court, C17 MVP, on va pouvoir souffler. Donc c'est ça qui est bien, c'est que la plupart des ends, c'est-à-dire les deux ends qu'on a dans la team, c'est peut-être les plus fragiles de la team. Donc à faire attention sur Migate et Puis, mais quand on se dit que ces deux cartes peuvent avoir de la réduc et que quand on va arriver sur Migate et Int, ils vont avoir l'avantage type. Voilà, on n'a pas à avoir trop peur avec cette team, ça qui est bien, c'est qu'on ne doit pas être trop effrayé. Mais faut quand même rester un peu concentré dans le sens où on peut vite être surpris. On peut être surpris sur n'importe quoi. Il y a aussi une capacité de cette team qui est vachement forte, si vraiment vous êtes dans le pétrin, c'est la transfo de sel. C'est vraiment, vous connaissez à perdre des PV, il y a la transfo de sel. Ici par exemple, ici je pourrais mettre, pareil, vous voyez ici, je pourrais mettre, si je fais ça, non j'ai moins, voilà, j'ai combien? J'ai 214 KDF. C'est beaucoup 214 KDF. Mais quand tu te dis qu'il y a celle dans la... Ah mais à la limite je pourrais mettre celle en fait. Je pourrais mettre le end après
Ouais, je vais faire ça. Hein. Je vais mettre le sel carrément. Voilà, perdre 30-0 ici. Je réfléchis peut-être à prendre de... Bon, prochain tour, on aura le look and mode. Si on va mettre sel, prendre un minimum. C'est celui qui aurait le mieux tanké dans la rota. Bon, évidemment, les autos, c'est 0. C'est beaucoup trop de défense. Beaucoup trop. FP. Bon, vu que c'est super, c'est sur Super C17. Il a combien de def? 68K. Oui. Alors pareil, je l'ai pas le indice, mais ça a bien indice ce personnage là. Moi, je suis un peu concentré sur les unités super. Je me suis reconcentré sur eux. Vous l'avez vu depuis plusieurs mois maintenant. Mais je vais vous commencer à vous représenter les unités extrêmes. D'ailleurs, en lui-même, C13, je voulais pas présenter. Hein, ça, je le sais très bien. Je vous l'ai dit que j'allais vous le tester. Je voulais toujours pas tester. Mais bon, vous voyez bien qu'il reste quand même si bien. Là, c'est vrai que les derniers, ça fait office de test. Après, bon, je le referai sûrement en Battle Rock pour l'occasion, mais vous voyez déjà de quoi il est capable, là, largement. Il y en a un, il est doublon Yanis, et le mien, il est sans doublon Yanis. Et vous voyez que, voilà, c'est 13, parmi les catégories extrêmes, récents, c'est un truc qui a la plus grosse valeur de def, hein, avec les gens. Voilà, il y a Janemba et Bojack, notamment eux. Donc, vous voyez, on n'en parle pas, ils stack. Les mecs, ils stack littéralement à l'infini. Mais vous voyez que c'est 13, il est pas mal, il se tient bien. Non, il n'est pas transcendant, très sincèrement. Parce que quand ils nous ont sorti Broly, Bojack, Janemba, c'est une autre dimension ces cartes-là. Hein. Ici, il n'y a pas de spé. Non, ici, on va faire ça. On va faire ça ici. On va être plutôt tranquille. Bon, celle qui veut nous carrer sur la phase agile, c'est bien ça. On va même dire pourquoi c'est le tech. Donc il est fragile. Alors c'est clair, sur la dernière phase, il peut être très fragile. Ça va devenir le plus fragile sur la dernière phase. Mais bon, il régène quand même. Ça a un nucœur quand même encore assez correct aujourd'hui. Je me suis dit, je vais les ramener. Alors le problème, c'est qu'avec lui, au moins les liens rentrent un peu. Alors qu'avec celle puissance, il n'y a pas de lien qui. Du coup, c'est très embêtant, très dur à le faire partir en speed lui-même en fait. Donc pas ouf en fait cette puissance. Hein. En vérité, il lui manquait juste un lien de ki comme le Celtec. Puis voilà, on était tranquille, mais non. Non, c'est assez chiant. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on aura un sel seconde forme ou un sel forme finale comme eux qui sert très fort et qui va donner le meilleur poteau de sel LR intelligent, ça c'est totalement possible. Hein. Alors, tellement le meilleur poteau de sel int, c'est celle endurance, le LR, mais bon. Qui est pas dégueu du tout non plus l'indice. Hein. Pas à négliger. Alors ce qui est magnifique, c'est que là les ends, on va pas les revoir de sitôt. Parce que là on va arriver sur Mega puis et on va pas les revoir de sitôt. Donc c'est plutôt cool ça. Là celui qu'on va revoir c'est self-tech. Et là on va être sur une rota double AJ. Donc on va être quand même plutôt bien logé. Ça c'est cool. Puis sur un boss. Donc on est plutôt tranquille. Ah l'aspect est à la fin.
Ah oui, l'aspect est à la fin. Ce qui voudrait dire, spé à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Moi je mettrais bien Super C17. Parce que Cell il va prendre des dégâts, ça c'est clair, et il va pas pouvoir le régène. Moi en fait là je le mettrais forcément au milieu. Maintenant, maintenant. Je ferais ça moi. Moi je ferais ça. Là j'ai envie de garder C17. C13. J'ai envie de garder C13 dans le sens où il va faire tellement mal en fait. Il va faire si mal. Ouais, on va faire ça. Hein. Après ici on peut aussi se dire qu'ici on peut commencer à claquer largement les items parce que on est sur les 2 dernières phases. Là déjà une barre limite d'enlever, c'est déjà bien. L'auto fait un peu mal, normal. SP, allez hop, on la dégage. Bon, normalement, le prochain tour, il ne devrait pas y avoir de SP, donc on est plutôt tranquille. Il n'y a pas de SP, donc on est tranquille. Ici, on est tranquille. D'ailleurs, ici, on est tellement tranquille que je vais faire ça. Celle, tant pis, on s'en fout. Prochain, alors je vais garder tout ça. Toute cette sorte de qui, on en a combien? 7, on va garder tout ça. Bon, l'End il va prendre une sacrée patate de forain, mais on s'en fout en fait, on s'en fout. Ici, on veut juste que ces 13 ils partent en SP, plus en bas. Tout le reste, c'est des dégâts, ok, mais sans plus. Ah, si on peut aussi Brockless, tronçon de sel, ça peut être sympa aussi. 3 millions de. Mieux c'est 13 qui ne rigole pas. Je crois que c'est la plus de valeur qui nous est lancée là, les gars. Putain, c'est le doublon. Oh, alors attends, je regarde juste s'il a la réduc lui. Mais attends, il y a une spé là. Et en plus, il n'y a même pas de spé. Il spé toujours pas le gars. Hein, mais... Donc c'est pour ça qu'avec la réduc, je me permettrais bien de le mettre. Donc là, il a la réduc. Là, c'est 13, il a 6-7, il a la réduc. Hein, on est d'accord. Je ferai ça. Je mettrai quand même un petit système de réduction, un petit tir dragon, tranquillou, pépère. Et puis voilà, le tour est fait. Il n'y a pas de spé, donc on est tranquille. Au moins, c'est l'avantage, c'est qu'on va lentement, mais sûrement, parce que détection de spé. Forcément. Donc on est tranquille. Et là, même s'il y aurait eu une spé, j'aurais quand même mis C17, parce que double réduction, il prenait 0 dans tous les cas. Donc c'est ça qui est excellent. Mais en plus, on peut avoir le luxe de détecter l'aspect jusqu'à la fin de la game. C'est excellent, c'est excellent. Donc on est plutôt tranquille ici. Donc ici, bah, je sens l'aspect, mais on vu que c'est 7. Ah bah voilà. Ah quoique, non, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Il y a encore plus de liens là. On fait ça. Et ça, de toute façon, il prend 0 en auto, donc on s'en fout. Puis il y a item, tout. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce tour. Je pense même que c'est peut-être le dernier. Hein. C'est peut-être le dernier. Si c'est 13, il envoie une grosse patate. Ouais. Et bah voilà, c'est fini. On arrive sur Minette Int. Alors je crois qu'on a Celtec. On a Celtec. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, on a Celtec. Ah mais ouais, mais ouais, mec, s'il est... Ah ouais, mais ouais, on est tranquille. Enfin, on est tranquille. Attends, je dis qu'on est tranquille, mais je parle un peu vite, mais... En fait, si, j'ai pas trop à avoir peur, en fait. J'ai pas trop à avoir peur. Dans le sens où là... je vais juste les serres de ki, comment je peux faire si je fais ça. Ouais, on a quand même bien cette serre de ki. Moi, je mettrais bien un petit whis. Un Wissu. De toute façon, il n'y a pas de spé, donc on s'en bat les couilles. Whis Ibi. Je sais pas. Whis ou Ibi. Ouais, allez. Un petit Whis. On va mettre un Whis. Tant pis. On va faire ça.
Dommage. Regardez les dégâts qu'il va prendre. C'est ce que je vous dis. Hein. Double de réduc. Le truc qu'il a pas de def, hein. Enfin pas trop, mais. Mais voilà. Il était fait de qualité. Hein. Voilà. Million 5. Bon, c'est bien qu'il a toujours critique garantie. C'est cool. Donc il peut toujours faire des dégâts. Hein. Constamment. Il a toujours de bonnes petites patates. Le sel, alors le sel s'il critique, pareil, il fait comme des bons dégâts. Hein. Il y a un million 3, tranquille. Hein. Puis il prend 0 en auto, voilà. Mais pas ici, il n'y a même pas de paire. Ici, on sort de les couilles, allez hop. Ah, pratiquement la ultime. Ici, il a combien de def juste pour être intéressé, ok. Et il y a quoi qui lui manque là? Là, il y a transformation toujours, ok. Donc, ok. Voilà, on s'en branle. C'est vrai que j'aimerais bien essayer de, sans mourir de draw l'époque la transfo de sel. C'est qu'au prochain tour, il faudrait essayer de prendre une bonne spé sur cette 13. Je pense que c'est faisable, mais il faut faire attention. Parce que, alors après les autos c'est forcément 0 vu la def qu'on a, mais ça à faire attention quand même, on peut vite se faire surprendre. Enfin, en vrai je dis ça, mais ici on va quand même prendre des dégâts, donc limite c'est bien. On peut commencer à titiller un peu. Ouais, je dis ça, mais 30k, ouais, 30k c'est pas énorme. Hein. En même temps, vu la def et la réduit. Hop. Ouf, alors ici, ouais, bah ici, de toute façon, quoi que je fasse, je prends 0. Non, enfin, si, l'unité quand même, à 30% de réduc, mais bah, allez, sans double item de réduc, pour quand même des dégâts en auto, donc autant titiller ici, mais ouais, donc, bref, de toute façon, on va faire ça même pour les liens avec C13, autant faire ça. Ouais, c'est pas 0, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait une bonne spé là. Ou sur C13. Ici ou sur C13, il aurait fallu qu'il y ait une spé. Prochain tour, on va bégayer par contre. Parce que c'est le tech, hein, évidemment, toujours le même. Hein. Et en fait, il faudrait qu'on prenne l'aspect ici en fait. Pas sur le. Ah si, à la limite, si, parce qu'on peut toujours tempo, mais on va voir. On va voir comment on va gérer ça. Ah ouais, ok, c'est comme ça. Ah ouais, mais dans ce cas-là. Ouais. Surprenant, mais si c'est une C13 qui a la plus grosse défense, l'autre il est 450k. Donc les autos c'est 0. Et juste aspect, hein, c'est tout. Ah, l'aspect va quand même nous tuer, hein. 300 KPV, à nous tuer l'aspect. Hein. Ouais, ça. Bon bah c'est on s'en fout, hein. Tant pis, hein, mon gars. Si tout ce qu'on espère, c'est que l'aspect passe, ça va être. Vous avez vu que c'est quand même long, hein, mais on gère quand même très bien la team. La team, elle gère quand même bien. Elle gère sur le temps, ça c'est bien. Et pourtant, il n'y a pas forcément de stacker, il n'y en a même pas du tout. Il n'y a pas de stacker dans la team, et pourtant, elle gère quand même très bien. C'est parce que réduction, c'est parce que si tu gères bien les items, t'es tranquille. T'es plutôt tranquille, tu sais bien gérer. Bon, ben, ça, on s'en fout. Une fois de plus. Et en plus ici, c'est 17 à la réduc. Donc voilà. Ici c'est du 0-0. Voilà, il reste que 3 barres de vie. Ah oui, hein, ça descend très vite en vérité, ça descend très vite. Ça descend sereinement, très simplement, sans plus de tête. Ça descend tout seul en fait. Vu que ça descend tout seul et pourtant Migata il nous met pas la pression. Hein. À chaque tour c'est une petite mise en question quand il y a une spé là où il faut un peu. Mais sinon il n'y a pas de gros stress hein, ici. Hein. Regardez.
d'espérer à la fin, mais ici je stresse pas ici. Enfin, ici, oui, où voulez-vous que je stresse? Il n'y a pas de stress à avoir ici. Ici, on va faire ça. Parce que de toute façon, les autos c'est 0. Dès lors que tu sais que les autos c'est 0, tu t'en branles en fait. C'est aussi simple que ça. Oh, il a 30 Lucas. Oh, aïe, aïe, aïe. Et tu réduis de combien, mon gars? Rassure-moi, tu réduis de 40, 70%. Hein. C'est vrai, là, c'est très. Super C7, il me met quand même un peu la pression, mais tant pis. Ah, il a vraiment pas de valeur, le Super C7. Hein. Ah, il met quand même des dégâts sur le sel, mais en même temps. Oh, en même temps, j'ai envie de te dire. J'espère qu'elle va quand même toucher, parce que quand tu vois l'arrêt de la dette de Super C7, enfin, tu te dis bien que. Heureusement qu'il a réduit, hein, mais bon. Voilà, on dit qu'il descend quoi quand même. En même temps, faut quand même se dire que c'est le minimum de ces Super C7, hein, il est pas l'indice, il a même pas de doublon, machin. Donc voilà, voilà quoi. Il est pas sur le Super C7 de l'année, hein, ici. Ouais. Alors ici, on va mettre Bulma, on n'a pas utilisé de la gaine, et pourtant on va le mettre là. Voilà, pas de speed dans le tour et un Dokkan Mode. En fait, j'ai Dokkan Mode, j'aurais même pas eu besoin de en fait. Ça aurait servi à rien. C'était au cas où si justement Super C13 ne se faisait pas toucher. Ah, ne touchez pas, mais. Ah, mais en fait, non, mais je suis con. Mais je dis ça, mais C13 il touche forcément en fait. Il a attaque mouche en fait, donc non. En fait, la Bulma ne servait à rien. Bon, vous allez juste voir des grosses valeurs, c'est ce que vous allez voir. En fait, j'aurais pas du tout besoin de Bulma en fait. Quelles que soient les conditions. C'est juste la non-habitude de jouer forcément cette team. Je la connais, mais j'ai pas forcément l'habitude tout le temps de la jouer. Et là, par exemple, j'ai oublié, bon, bah, c'est bien, comme on a vu, une bonne patate, hein. Là, il nous a mis une grosse patate, le C17, le C13. Mais c'est la non-habitude de jouer cette team. Par exemple, ici, j'avais vite fait oublié qu'il faisait forcément mouche. Hein. C'est tellement rare chez les leaders que voilà, tu l'oublies vite fait. Voilà. Tout pile la moitié des items balancés sur une team où il n'y a pas de stacker, où il y a une unité free to play, voilà, où il n'y a qu'un seul LR, il n'y a pas de. La plupart des cartes d'ailleurs ici n'ont pas forcément de doublon, hein, même Super C7 n'a pas de doublon, C13 n'en a pas, j'ai juste un C13 doublon et indice, hein. En même temps faut pas être débile pour venir prendre ça. Maintenant, non lien indice, c'est faisable aussi, hein. Mais quand même, encore une fois, je préconise de prendre des unités qui sont indices. Quitte à faire des rerolls, des replays, prenez-les. Parce que vraiment, ça va être différent les valeurs. Et parfois, ça peut vous sauver. Les valeurs vont pas être les mêmes. Donc, c'est juste là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.